Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire à l'occasion du 8 mai 2023. Le 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'approche de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les années nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans et notamment dans les Antilles et en Guyane par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte pas de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent, assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier, comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire, vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'est le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Message de l'UFAC du 8 mai 2023. Nous célébrons aujourd'hui le 178e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale.
la paix s'établissant définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui, et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation du droit international. Alors que nous pensions ces images définitivement proscrites, c'est à nouveau le triste cortège des morts, des réfugiés, avec la détresse humaine et les destructions, avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèles aux souvenirs de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République, vive la France. À mon commandement, garde à vous. Guerre de 14-18. Fèvre Charles. Mort pour la France. Toulet Paul. Mort pour la France. Barral Auguste. Mort pour la France. Billon Alfred. Mort pour la France. Claire Michel. Mort pour la France. Lelu Paul. Mort pour la France. Sylvestre Fernand. Mort pour la France. Guyard Gustave. Mort pour la France. Bourgoin Armand. Mort pour la France. Taupin Félix. Mort pour la France. Lenoir Émile. Mort pour la France. Nicole Jules. Mort pour la France. Roy Moïse. Mort pour la France. Potra Pierre. Mort pour la France. Chaise Maurice. Mort pour la France. Nain André. Mort pour la France. Neveu Aimé. Mort pour la France. Magny Georges. Mort pour la France. Lefort Georges. Mort pour la France. Nicole Léon. Mort pour la France. Chou Hyacinthe. Mort pour la France. Chéance Émile. Mort pour la France. Lenoir Adolphe. Mort pour la France. Vernon Pierre. Mort pour la France. Potra Fernand. Mort pour la France. Claire Léon. Mort pour la France. L'école Émile. Mort pour la France. Grandjean Joseph. Mort pour la France. Berton Eugène. Mort pour la France. Varnézy Georges. Mort pour la France. Claire Frédéric. Mort pour la France. Claire Eugène. Mort pour la France. Coutin René. Mort pour la France. Potra Gaston. Mort pour la France. Toulet Abel. Mort pour la France. Forbin Ernest. Mort pour la France. Guerre de 39-45. Barrault Julien. Mort pour la France. Brodu André. Mort pour la France. Richard Marcel. Mort pour la France. Potra Jacques. Mort pour la France. Bourgoin Jean. Mort pour la France. Étienne René. Mort pour la France. Richard Pierre. Mort pour la France. Perra Camille. Mort pour la France. Bravaki René. Mort pour la France. Prévost Maurice. Mort pour la France. Nous allons faire une minute de silence. Merci. Repos.